Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondatrice de la start-up Trovolone. Vous étiez là il y a 15 jours pour évoquer les difficultés, enfin le paradoxe de votre start-up. Grand succès en revenant du salon de Las Vegas où vous aviez possibilité de lever des millions d'euros de fonds et problème en Sarthe et en France, aucune levée de fonds possible et donc une trésorerie à néant. Aujourd'hui, quelle est la situation de votre entreprise? Eh bien aujourd'hui, on a été placé hier en redressement judiciaire par le tribunal de commerce du Mans. Donc c'est une situation qui est assez pesante puisque ça implique un contrôle d'un administrateur sur la structure, donc une sorte de tuteur de l'entreprise qui va s'impliquer au même titre que les deux cofondateurs pour prendre les décisions et qui a du coup un droit de vie ou de mort sur la société. Le redressement, c'est pour une période. Pendant combien de temps vous êtes dans le premier temps? Alors, pour l'instant, a priori, c'est 3 mois. À moduler en fonction des prochaines rencontres avec le tribunal. Ça peut être plus rapide, surtout si on sort de la crise par une fermeture de l'entreprise. On espère que ce soit c'est-à-dire que l'administrateur va voir s'il y a des portes qui s'ouvrent ou se ferment pour l'entreprise, hein, c'est ça en gros. C'est ça, c'est de savoir comment on va pouvoir être viable dans les semaines et dans les mois qui suivent. Et la viabilité pour vous dépend de fonds français en fait, c'est ça? Elle dépend de fonds français, oui, effectivement. Il vous manque combien là aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a pas trouvé de solution d'urgence, donc on est toujours sur une levée de fonds à 20 millions d'euros qui pourrait être décomposée en 2 temps. Un premier temps à 4 millions d'euros et le second temps pour compléter et aller jusqu'aux 20 millions. Et c'est ça qu'il faut... Alors ça c'est pour le développement derrière, mais il faut une somme peut-être moindre pour assurer la trésorerie, assurer au minimum le fonctionnement de l'entreprise, non? Alors aujourd'hui, de toute façon, c'est terminé cette solution, puisqu'on n'a plus le droit de contracter de dette. Les seules solutions qu'on avait, c'était des prêts, et aujourd'hui, on n'y est plus autorisé. Donc voilà. Vous aviez un rendez-vous à la région, vous faisiez appel au pouvoir public depuis une quinzaine de jours. Vous aviez rendez-vous à la région hier. Est-ce que la région vous soutient? Et à quel niveau elle peut vous soutenir? Alors au CES, donc à Las Vegas, on avait reçu la délégation de la région effectivement sur notre stand. Le vice-président de région, Laurent Prétro, avait sollicité une réunion d'urgence qui avait lieu hier. Et cette réunion donc, a marqué effectivement un engagement de la région, mais qui n'est pas un engagement financier. C'est-à-dire que la région ne va pas vous donner 10 millions d'euros comme ça. C'est clair. Elle ne va même pas vous les donner, ça c'est sûr. Ce qui est logique. C'est pas non plus son rôle de donner de l'argent aux entreprises. Alors comment elle peut vous aider la région? Maintenant, elle s'est engagée à nous procurer du conseil via des études de cabinets de conseil, à nous mettre en relation avec des dirigeants de structures comme des opérateurs pour conforter notre clientèle, à co-investir le cas échéant si on trouve un investisseur privé ou public pour développer l'entreprise. Donc ce sont des promesses et des engagements. Maintenant, évidemment, il va falloir qu'il y ait des actes derrière. Et ça vous met dans une dynamique, vous, positive? Ça aide réellement? Alors, oui, ça nous aide parce que évidemment, quand on nous apporte du soutien, c'est toujours une aide supplémentaire. Au même titre que l'intervention de la présidence de la République via le cabinet de François Hollande, qui a mené des actions. La préfète également mène des actions. On n'en a pas tout le détail puisqu'on n'est pas forcément invité. Mais effectivement, c'est un plus pour l'entreprise. On considère qu'avec cette phase de redressement judiciaire, tant qu'on n'est pas mort, on peut tout tenter, on peut tout faire. Aujourd'hui, on a des sollicitations de fonds, aujourd'hui, alors que ça fait des mois qu'on travaille dessus. Ouais. Et donc aujourd'hui, là, vous avez eu les réponses? On est dans une dynamique positive. On n'a pas les réponses parce que les fonds étudient sur plusieurs semaines. Maintenant, on cherche toujours une solution d'urgence. La solution et la sortie de crise, elle n'est pas encore... on ne voit pas encore le bout du tunnel. Et la solution d'urgence, c'est quoi? Parce qu'il y a le développement d'entreprise, il y a la solution d'urgence. Ce que vous disiez tout à l'heure, les plusieurs millions d'euros, là? C'est plusieurs millions d'euros. En investissement, en soi, comblerait effectivement ce besoin d'une solution d'urgence. Maintenant, toute aide de bonne volonté, de commandes publiques, de collectivités qui en ont grandement besoin de notre équipement, serait aussi une solution d'urgence. Il y a plein de façons de mettre en place des solutions, créer un micro-atelier d'assemblage pour qu'on puisse fournir nos premiers distributeurs serait aussi une solution d'urgence. D'accord. Je rappelle que vous fabriquez donc une box et vous offrez des solutions en cybersécurité. C'est ça.